Bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'un sujet qui fait mal littéralement, le surentraînement. Et si je te disais que la plupart des coureurs sabotent leur performance sans même s'en rendre compte? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment éviter ce piège et garder une progression optimale sans finir en morceaux. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager une astuce méconnue qui pourrait tout changer pour toi. Le surentraînement, c'est un peu comme manger trop de chocolat. Au début, c'est agréable, mais très vite, tu te rends compte que tu aurais dû t'arrêter avant. Fatigue constante, douleur inexpliquée, performance en chute libre. Ça te parle? Alors voici 8 solutions pour éviter de tomber dans ce piège. Première solution, se fixer un objectif adapté. On est tous tentés de viser haut, mais attention à ne pas se brûler les ailes. Un objectif trop ambitieux va te pousser à en faire trop et trop vite. Oui, l'idée, c'est de fixer un cap qui te motive sans te mettre en surchauffe. Pose-toi la question. Est-ce que cet objectif est réaliste avec mon emploi du temps et mon niveau actuel? Si la réponse est non, ajuste-le. Deuxième solution, prévoir des coupures. Ce n'est pas en t'entraînant 365 jours par an que tu progresseras plus vite. Les coupures, c'est un passage obligé. Des micro-coupures de 2 à 4 jours quand tu sens la fatigue s'accumuler, une semaine complète en milieu de saison, voire 2 à 4 semaines en fin d'année pour repartir frais. Ces pauses permettent de recharger les batteries et d'éviter la casse. Troisième solution, planifier des blocs d'entraînement adaptés. La plupart des plans suivent un schéma classique. 3 semaines de charge, 1 semaine de récupération, c'est efficace, mais parfois ça ne suffit pas. Si tu as un emploi du temps chargé, que tu ressens souvent de la fatigue ou que tu as plus de 50 ans, envisage plutôt un cycle 2 plus 1. 2 semaines d'intensité, 1 semaine de récupération, ça réduit les risques de blessures et te permet d'assimiler plus efficacement l'entraînement. Quatrième solution, inclure des jours de repos complets. 1 jour par semaine, minimum, 0 entraînement, rien, nada. Pas de petites sorties tranquilles ou de juste un footing cool. Ton corps a besoin d'un vrai break. Profitant pour faire autre chose, voir tes proches, recharger mentalement. Ce jour off, c'est une séance cachée qui booste tes progrès. Cinquième solution, respecter les intensités de tes séances. Si un entraînement est prévu en endurance fondamentale, reste en endurance fondamentale. Ne te transforme pas en héros en accélérant tout. Chaque séance a un but précis. Une séance trop dure te fatiguera pour la suivante et c'est l'accumulation qui mène au surentraînement. Résiste à la tentation d'en faire plus que prévu. Sixième solution, adapter ou supprimer une séance si nécessaire. Si tu ressens une fatigue inhabituelle, allège ta séance. Une sortie longue peut devenir une sortie courte, une séance intense peut être remplacée par une récup active, et si tu es vraiment fatigué, supprime-la. Rater une séance ne ruinera pas ta progression. En revanche, ignorer la fatigue peut tout foutre en l'air. Septième solution, optimiser ta récupération. Sommeil, nutrition, hydratation. 95% de ta récupération repose sur ces 3 piliers. Les bains froids, les massages et les étirements, c'est bien. Mais si tu dors mal et que tu manges n'importe comment, ça ne servira pas à grand chose. Priorise d'abord le sommeil, une alimentation adaptée et une hydratation suffisante avant de chercher des méthodes miracles. Huitième solution, planifier une période d'affûtage avant une compétition. Les dernières semaines avant ta course, réduis progressivement ton volume d'entraînement. L'objectif, c'est d'arriver frais et au top de ta forme le jour J. Trop de coureurs continuent à s'entraîner dur jusqu'au dernier moment et explosent en vol le jour de la course. Allège tes charges et laisse ton corps récupérer pour donner le meilleur de lui-même. Voilà, maintenant tu as toutes les clés pour éviter le surentraînement et continuer à progresser sans te cramer. Si tu veux aller plus loin et optimiser tes perfs, télécharge notre guide sur les 10 erreurs fatales. Pense à t'abonner, à liker et à me dire en commentaire si tu as déjà ressenti les symptômes du surentraînement. À bientôt!